Europe 1, il est 19h11, la suite du journal d'Hélène Zélani. Il y avait du beau monde à Douvrin, dans le Pas-de-Calais, pour le baptême de la première giga-usine française de batteries pour voitures électriques. 3 ministres français, un Italien et un Allemand se sont retrouvés donc dans le Pas-de-Calais, non loin de Lens. D'ici 2030, le site produira 500 000 batteries par an pour les voitures électriques fabriquées en France, sachant que les moteurs thermiques seront interdits dans l'Union européenne à partir de 2035. Maximilien Carlier assistait à cette inauguration. C'est un immense bâtiment gris de 600 mètres de long, 6 fois la longueur d'un terrain de football. À l'intérieur, 200 salariés, casque de chantier vissé sur la tête. Florian, 29 ans, est arrivé il y a 4 mois. C'est une vraie fierté de faire partie de cette aventure, d'être un pionnier en France des Gigafactories, des batteries françaises. Alors beaucoup d'employés recrutés récemment viennent de l'usine Stellantis, ex-PSA, et également à Douvrin. Rendez-vous compte, c'est situé juste à côté de la Gigafactory. Un grillage sépare les deux sites. En fait, d'un côté, on fabrique des moteurs essence, diesel, hybride. De l'autre, des batteries électriques. Angélique est restée 23 ans chez Stellantis, puis a changé d'entreprise. J'ai traversé la rue. C'est une nouveauté, un challenge, un défi. Après, il faut accepter le changement, aller ailleurs. Mais avec des technologies avancées, on va dire, et complètement différentes de ce que j'avais à Stellantis, quoi. C'est un pari, ajoute-t-elle, mais pour les syndicats de Stellantis, cette transition thermique électrique va entraîner de la casse sociale. 1200 personnes travaillent encore sur site. 400 vont être reclassées au sein de la Gigafactory. Reportage de Maximilien Carlier dans le Pas-de-Calais pour Europe 1.